monde. Salut les lutins. On est samedi matin, on n'a pas eu le temps hier de vous faire les annonces des sorties de la semaine, donc on fait vite ça ce matin. Il y a plein de jolies choses. Alors on commence par mon coup de cœur, en tout cas c'est Tranquillité. C'est un jeu qui se joue tout seul et jusqu'à 4, 5, ouais 5. C'est un classement de nombres, il va falloir les mettre dans l'ordre de 1 à 80, un peu comme The Game, The Mine et ces jeux-là. Mais sauf qu'il est beau, il est magnifique, on part dans un long voyage de tranquillité. C'est un petit bijou d'illustration et un jeu qui renouvelle bien les jeux de classement de nombres. Coup de cœur. Hop, le Perplexus Vif d'Or de Harry Potter, ça y est, il est là, tout beau tout chaud. Venez le chercher avant qu'on n'en ait plus. Il va pas s'envoler pour le moment. Ça va pas tarder, je pense, pour les fans. On a une jolie réédition aussi, Mr. Jack New York, joliment redessiné. Ça c'est chouette. Et dans la même idée d'un retour Jamaïca qu'on attendait depuis des années, hein, le jeu de pirate, dont la règle du jeu était complètement refaite, revisitée sur les points de règle qui pêchaient un petit peu. Donc du bonheur de retrouver ce jeu. Youhou! Vienna Connection, un jeu d'enquête. C'est dans la gamme et détective. Ouais, c'est ça. Pendant la guerre froide. Ouais, donc la différence par rapport aux détectives Los Angeles, c'est que du coup, il n'y a pas de lien internet, etc. Parce que pendant la guerre froide, on n'avait pas internet. On n'avait pas internet, mais comment ils faisaient? Eh ben, papier-crayon. Papier-crayon. Unmatch. Unmatch, oui. Des jolies figurines, ouais. C'est des nouveaux persos dans la collection, j'avoue, ouais. Je sais pas qui. Il y a Dracula. Oui, c'est les personnages pour Halloween qu'ils ont sortis. Ouais, donc, Jekyll et Hyde, l'homme invisible et Sherlock Holmes. Voilà, on reste sur les mêmes bases et on vient sur un peu un univers Lovecraftien. Un bon jeu de baston, voilà. Comme on aime. Je vais te laisser partie du Mini-Rogue. Le jeu solo, des extensions pour Mini-Rogue qui viennent d'arriver pour les fans du petit jeu, ça c'est toujours chouette. Hop là, Osirium, un petit jeu de placement et de combinaison dans l'univers de l'Égypte antique. Moi j'adore cette époque, donc ouais. Du coup j'ai craqué sur le jeu, il est super. Et Miguel Combra évidemment aux illustrations. Et, un jeu qu'on trouve bon à deux, oui. C'est du 2-4 mais la combo la à 4 c'est en équipe du coup. Voilà, donc c'est vraiment un jeu plutôt à deux. 1, 2, 3 glisse, c'est pas vraiment l'époque, mais les petits animaux ils ont trop chaud, ils vont se baigner. Donc un petit jeu de pichenette pour les enfants, bien sympathique aussi, très joliment illustré. Ah ouais, c'est choupinot les illustrations, c'est waouh. Hop, on reste dans les enfants avec Canopéa et puis pareil, un petit jeu d'adresse. Donc on va pousser notre petit navire volant pour aller récupérer les oiseaux avant que les méchants braconniers le fassent à notre place. Donc un univers tout gentil dans l'univers, tu me disais, de Célestia. Ouais. Voilà. Et surtout, hein, enfin, un joli bisou à Annick Lobé, l'autrice locale, autrice du jeu. Bisous Annick. Et ben, on sent que c'est Halloween, hein. On a eu plein de sorties sur des escapes enfants. Après le Lock Kids qui est sorti déjà il y a un petit moment, il y a Opération Cookie qui arrive. Ah, c'est un joli livre qu'on déplie et puis on va aller découvrir l'aventure au fur et à mesure. Et pareil que Unlock a fait la version Kids, Chronicle of Crime a fait sa version et c'est Chronicle Kids. Non, Kids Chronicle. La quête des pierres de lune. Donc là pareil, là vous avez une tablette et on va aller visiter il y a un peu de réalité, voilà, en réalité augmentée et visiter les fouiller les environnements. Voilà. Nouvelle contrée donc pour les fans de jeux à la Dixit, etc. Donc au lieu de partir sur des images, vous prenez un livre de votre bibliothèque et puis vous partez à l'aventure dans le livre. Donc un jeu en coopération, j'ai lu les règles hier, ça m'a l'air fort sympathique. Ouais, j'ai eu le plaisir d'y jouer plusieurs fois déjà. Je vais pas vous prononcer le nom de l'auteur parce que je vais l'écorcher. C'est Germain qui travaillait chez Trick Track, c'est quelqu'un de chouette et qui fait un magnifique jeu. L'illustratrice c'est Jeanne Landard, que vous avez déjà découvert dans Carte Aventura, qui a fait des très belles illustrations aussi. Donc un plaisir. Tadam! Et il nous reste tiens, dans le rayon jeu de rôle, on a un magnifique coffret
pour Donjons et Dragons qui va on va perdre tomber Kitty. par terre. Et une nouvelle boîte d'initiation dans l'univers de Pathfinder. Voilà ça. Il reste et alors, on Murano fait un peu, et le jeu sur lequel on est assis. un peu de teasing, c'est Murano qui nous est arrivé en avant-première, qui sortira fin novembre et début novembre dans les boutiques physiques. Très joli jeu de combinaison, vous voyez, ça brille. On est des verriers, on va construire des jolies œuvres en verre et avec une mécanique de jeu qui est vraiment très sympathique. Ouais, on a vraiment adoré pour la aussi, récolte et tout, c'est sympa. à découvrir sous peu. Et puis évidemment, on n'oublie pas, parce que c'est Halloween, micro macro, hein, c'est cette magnifique carte sur laquelle on va aller chercher tous les crimes qui ont été commis. Donc c'est un as d'or, c'est un spiel, c'est un grand prix des boutiques. Donc voilà, s'il y a un jeu à conseiller, c'est bien sûr micro macro. Et tout ça, c'est super aussi. Voilà. Et bonnes vacances de la Toussaint, bon week-end férié, et puis à la prochaine, ouais. pour de nouvelles aventures. Bonne journée. Salut!